Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et de l'inflation. Bien sûr, il faut avoir en tête le risque inflationniste et en termes de gestion du risque, s'intéresser au comportement des différentes classes d'actifs face à l'idée de l'inflation. Jean-Marc Peter est avec nous en plateau pour évoquer ce sujet, directeur général de Sofidy. Bonsoir Jean-Marc. Merci beaucoup d'être là, spécialiste Sofidy de l'immobilier au sens large et des SCPI en Europe, notamment. Effectivement, très bon sujet. Comment se comporte la classe d'actifs immobiliers dans un régime d'inflation, alors qu'on n'a plus connu depuis 10 ans, 20 ans, peut-être parce que les dernières décennies sont quand même largement désinflationnistes dans nos économies développées. Mais s'il faut imaginer un scénario différent pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement de l'immobilier comme classe d'actifs ? Alors, pour anticiper, je dirais qu'il y a deux scénarios possibles, mais avant, la première question qu'il faut se poser, que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est conjoncturel ou structurel, hein. Alors nous, on a plutôt tendance à pencher vers le conjoncturel, parce que c'est vrai que quand on manque de microprocesseurs, quand on manque de bois de charpente, les entreprises reconstituent leur stock. Une fois qu'elles ont reconstitué leur stock, il n'y a pas de raison que les prix continuent d'augmenter. Donc, c'est plutôt conjoncturel. Et puis alors, il y a eu la transmission aussi au salaire, mais on est toujours aujourd'hui dans une économie mondialisée, et donc cette hypothèse est quand même pas aussi sûre que cela. Donc on est plutôt dans une logique plutôt conjoncturelle. Team transitoire, on dit. Voilà, transitoire. Bon, alors on verra il faut être très prudent. Oui, tout ça, évidemment, parce qu'il y a aussi une dimension psychologique aussi, en plus là-dedans qu'il ne faut pas négliger. Alors, derrière l'inflation, il y a aussi le sujet des taux d'intérêt. Souvent, quand il y a de l'inflation, il y a les taux d'intérêt qui montent. Et c'est vrai que l'immobilier procure déjà une première protection, qui est que les loyers sont indexés. Et donc, vous avez les commerces, vous avez l'ILC, les bureaux, vous avez l'ILAT, l'indice des activités tertiaires. Et c'est fortement corrélé à l'inflation, puisque c'est une grosse partie, c'est l'ancien indice des coûts de la construction, qui traduit quelque part l'inflation, et aujourd'hui plus que jamais. C'est aussi le coût de la consommation, l'évolution des prix de consommation. Donc derrière, il y a beaucoup d'inflation. Donc la première protection, je dirais, de l'immobilier, c'est que les loyers sont indexés et évoluent quasiment à la même vitesse que l'inflation. Quel que soit le type d'immobilier qu'on détient, vous avez cité différents indices d'indexation, justement, que ce soit dans le commercial, le logement, etc. On retrouve c'est quand à même peu près les mêmes. C'est essentiellement le coût de la construction. Donc aujourd'hui, c'est ce qui monte le plus. Et il y a, je dirais, 25% de l'indice qui dépend de la spécificité de l'actif. Par exemple, s'agissant des bureaux, c'est le PIB. S'agissant des commerces, c'est le chiffre d'affaires du commerce. D'accord. Donc, il y a quand même cette protection qui est pas mal. Alors, je disais que l'inflation, c'est aussi les taux d'intérêt. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'immobilier procure une protection en termes de valeur ? Est-ce que quand il y a de l'inflation, l'immobilier baisse ? Et en fait, le premier cas de figure que je voulais aborder, c'est s'il y a une progression lente des taux d'intérêt. On voit que les banques centrales sont quand même relativement réticentes, mais sans doute vont-elles le faire, à progressivement augmenter les taux d'intérêt. Et sans vouloir trop rentrer dans les maths, la valeur d'un actif immobilier, finalement, c'est son loyer divisé par un taux. Donc en fait, c'est la capitalisation à l'infini des loyers futurs par le taux que rapporte l'immobilier. Donc c'est une fraction où au-dessus, vous avez le loyer et en dessous, vous avez un taux d'intérêt. Et si les loyers augmentent en même temps que l'inflation, et que en dessous, sous la barre de fraction, les taux augmentent du fait de l'ajustement des taux, finalement, on voit que mathématiquement, la valeur reste à peu près la même si les deux évoluent à la même vitesse. C'est assez neutre. C'est assez neutre. Alors, le deuxième cas de figure est beaucoup moins rigolo. Là, pour le coup, c'est s'il y a une brusque poussée des taux d'intérêt, ce que personne ne souhaite, et ce qu'on a pu d'ailleurs constater des visus, notamment récemment en 2008. Et là, c'est pas l'inflation. Souvent, c'est un signe noir, c'est la faillite d'une banque américaine, Lehman, les subprimes, etc. Et dans ce cas-là, on voit bien que si on prend notre fraction, les taux d'intérêt en dessous de la barre augmentent beaucoup plus vite que les loyers. Et là, il y a un risque de baisse de valeur, comme d'ailleurs dans toutes les autres classes d'actifs, et à commencer par les actifs obligataires. Oui, vous avez une obligation, bien sûr. Si les taux montent ou s'il y a de l'inflation, vous êtes le grand perdant. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'immobilier, c'est un actif réel.
Et donc, il y a une limite à sa chute de valeur. C'est un peu une valeur refuge au même titre que l'or, puisque quelque part, c'est un actif réel, donc il ne peut pas complètement s'anéantir et détruire de la valeur. Sauf que l'immobilier a un avantage en plus par rapport à l'or, c'est qu'il continue de rapporter des loyers. Donc, je dirais que c'est une valeur refuge plus. Alors bon, l'immobilier, évidemment, est toujours un actif risqué, mais c'est vrai que dans le premier cas de figure, où il y a une progression lente des taux d'intérêt, on est quand même relativement protégé, puisque les loyers augmentent aussi vite que les taux. Et dans le cas de figure extrême que personne ne souhaite, et que j'espère on n'aura pas à connaître, l'immobilier retrouve complètement sa valeur refuge, qui plus est, qui génère du rendement. Ce qui est assez incroyable, parce que ce qui compte pour le marché immobilier, c'est quand même les taux longs d'une manière générale, Jean-Marc. C'est qu'on voit bien la difficulté que les taux longs ont à remonter, y compris aux États-Unis. Je parle du 10 ans, mais on peut regarder le 30 ans également. Je ne sais même pas si on est à 2%, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais 2% sur le 30 ans américain. C'est délirant. Et retraité de l'inflation, on est sur des taux à 30 ans qui sont très négatifs aux États-Unis, alors qu'on parle de la normalisation de la politique monétaire. Même à ce moment-là, on n'arrive pas à imaginer le scénario très adverse d'un espèce de crack obligataire sur les parties longues. Et c'est qu'il y a une nouveauté, c'est qu'aujourd'hui les banques centrales interviennent pas seulement sur les taux courts, mais aussi sur le taux long, parce que ça fait partie des plus gros acheteurs sur les marchés boursiers et obligataires et dettes d'entreprise. Et donc ils arrivent aussi à piloter les taux longs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine mal ce scénario catastrophe, et on est plutôt toujours aujourd'hui, et encore plus du fait de l'inflation, dans des taux longs qui sont presque même franchement négatifs. Et le phénomène d'indexation des loyers, effectivement, là aussi, alors c'était le premier scénario le plus vertueux finalement que vous décriviez, Jean-Marc. C'est un scénario qu'on peut facilement imaginer pour, je ne sais pas, 2022, 2023. L'indexation des loyers, tous les locataires sont capables de la supporter aujourd'hui. Il est déjà effectif, puisque le Procos, par exemple, qui représente les commerçants, s'émeut du fait que l'ILC, donc l'indice des loyers commerciaux, augmente d'ores et déjà de plus de 2%. Et c'est vrai que c'est assez malheureux dans la mesure où on est précisément dans une période de recovery et où on essaie de retrouver des chiffres d'affaires qu'on avait en 2019 et qu'on a évidemment moins eu du fait de la pandémie. Donc là, il y a une conjonction de phénomènes un peu pénibles d'augmentation des loyers qu'on ressent déjà au travers de ces indices qui augmentent déjà de façon significative, et des chiffres d'affaires, des commerçants qui n'ont pas encore reconstitué un chiffre d'affaires normatif qu'ils ont pu le connaître en 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire là en cette fin d'année de l'appétit des clients pour les SCPI, les produits immobiliers que vous concevez notamment chez Sofidy. L'appétit est toujours là. Est-ce que la question de l'inflation devient de plus en plus prégnante chez vos clients ou clients prospects aujourd'hui, Jean-Marc ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on a quasiment retrouvé les niveaux d'appétence avant crise, et que pendant la crise, il y a eu quand même un appétit assez sensible pour nos produits. On aurait pu imaginer que ça allait être beaucoup moins de souscripteurs, mais il y en a eu quand même pas mal. Je dirais qu'il y en a eu 20% de moins, c'est-à-dire que 80% des souscripteurs étaient là pendant la crise, et là on retrouve les niveaux d'avant 2019, et je ne doute pas que les épargnants, les investisseurs vont, comme ils le font, mais peut-être encore plus aujourd'hui, réserver une part importante de leur épargne vers l'immobilier, précisément parce qu'il y a ces menaces d'inflation qui pointent le bout de leur nez, même si aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un consensus pour dire que c'est peut-être transitoire, en tout cas conjoncturel. On verra. Oui, mais vous dites l'inflation telle qu'on en parle aujourd'hui, telle qu'on la constate, avec le bruit qu'elle fait médiatiquement parlant, vous dites ça va pas freiner l'appétit des Français pour la pierre et la pierre papier, et ça va même peut-être accroître. C'est le contraire. C'est toute votre démonstration. Voilà, c'est ça. Ça va peut-être même accroître l'appétit des Français pour cette. C'est le contraire. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de détenir des produits obligataires quand il y a une inflation, parce que là c'est l'horreur absolue. Surtout si derrière il y a une hausse des taux qui se profile. Je pense que les périodes d'inflation sont des périodes propices à l'investissement dans l'immobilier, parce que l'immobilier présente un certain nombre de protections contre l'érosion monétaire. Ça reste un actif réel, avec des loyers qui évoluent quasiment aussi vite que l'inflation. Merci beaucoup pour cette démonstration, Jean-Marc. Jean-Marc Peter qui était avec nous en plateau ce soir, directeur général de Sofidy, pour évoquer donc l'immobilier en tant que classe d'actifs face à la résurgence de l'inflation. On la constate aujourd'hui. Elle sera peut-être transitoire. En tout cas, ça reste le scénario à peu près central aujourd'hui, même s'il est débattu, discuté chaque jour qui passe. Immobilier et inflation, c'était donc le sujet de notre quart d'heure thématique ce soir avec, je le rappelle, Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. Voilà pour cette émission
l'émission Smart Bourse ce soir avec des marchés qui terminent sans tendance. Je vous le rappelle, une séance d'hésitation sur les marchés européens notamment, avec un CAC 40 qui termine juste au-delà des 7100 points après la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed, proposé en tout cas par Joe Biden, qui nomme également l'économiste Lael Brainard, membre déjà de la Réserve fédérale américaine, comme vice-présidente de la Fed. Voilà pour l'actualité du jour. Smart Bourse se termine ainsi. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.